paternité de cet enfant. Et il est parti faire un test d'ADN. Quand il a su que c'était vraiment pour son enfant, la femme a demandé le divorce. Il est passé partout pour demander pardon. Bon, la femme, elle a décidé de partir. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, demander à sa femme si l'enfant, c'est pour Monsieur Albert, les couples ne sont pas les... En fait, les couples ne sont pas les mêmes. Moi, c'est pour ça que j'évite de... Il ne faut pas se baser sur les expériences d'un couple pour fonder le tien. Les couples moi, je pense que c'est pas vraiment... Aucun couple ne se ressemble. Pour moi, aucun couple ne se ressemble. C'est pas juste, c'est pas, pour moi, c'est mon avis personnel. C'est pas juste, et puis vraiment, je vois pas trop bien de demander à sa femme, est-ce que cet enfant est de moi? Vraiment, non, si j'ai des doutes, moi, j'ai 4 enfants, enfants, j'ai pas de doute sur aucun, j'ai pas de doute sur leur paternité. Donc, je n'ai pas à lui poser la question. Mais si j'ai des doutes, pourquoi ne pas demander? Moi, je vais demander librement. Je vais librement demander. D'accord. Chacun a son Aujourd'hui, les hommes manquent beaucoup de testostérone. Vous savez ça? Aujourd'hui, les hommes, ils manquent beaucoup de testostérone. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. En 2025, il y a peu de véritables mâles. Ils ont peur. Et ils se basent sur les émotions, les petites émotions tout le temps pour poser des actes. Juste pour poser une question à sa femme, on a peur pourquoi? Qu'elle se sépare. Si vraiment cette question amène ta femme à se séparer de toi, vraiment, ce n'est pas la tienne. Donc, assume ça. Même s'il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas pleurnicher. Mais monsieur imparfait. Monsieur imparfait. Parce que déjà, votre femme que vous avez mariée légalement, c'est parce que non seulement vous l'avez aimée, et c'est parce que vous aussi, vous lui faites confiance aussi. Mais si déjà elle doit accoucher, et puis vous devez demander la paternité réelle de l'enfant, je pense que vraiment, pour moi, c'est comme si vous ne lui faites pas confiance. Là même, on ne peut même pas parler de confiance. Mais je te dis des doutes. Je dis, ici, je suis animé de doutes. Mais si tu parles de doutes, c'est qu'on peut parler aussi du mot confiance aussi. C'est vous qui m'avez posé la question. Déjà, c'est vous qui m'avez posé la question. Vous m'avez dit, si je doute de la paternité, est-ce que je vais pouvoir le dire? Ça veut dire que la base, c'est que je doute. Si je doute, je pose la question. Déjà, monsieur Albert, peut-être que ses enfants lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau, ça vous ne savez pas. Voilà. Donc il n'a pas à douter. D'accord, ok. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, j'ai compris, mais moi, c'est... Donc, en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup à tous les deux. Donc, moi, j'aime bien faire monter d'abord, après. Donc, maintenant, je vais développer moi-même le sujet. En tout cas, monsieur Imparfait, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur madame. Albert. Albert, c'est depuis. Merci beaucoup de me suivre, vraiment. On vous attend. Abidjan, la ville la plus douce au monde. Je viendrai, sûr et certain. Je viendrai. D'accord. Ok. Donc, j'ai commencé, après je remets mes lunettes pour lire des questions. Ok, voilà. Au moins, je remets mes lunettes. Au moins pour lire. Vous savez, c'est parce que, là, je veux dire nous, hein, nous là. Cette peau-là, vous voyez la peau là, on ne monte pas, on ne grimpe pas dans le train de la vie. On ne grimpe pas dans le train de la vie. Et c'est pour ça, les autres sociétés, elles sont en train de s'organiser. Elles sont en train de se réorganiser en fonction de l'évolution de la vie. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous m'entendez, ça c'est mon avis à moi. Voilà, ça fait 1 heure que j'ai commencé. J'ai laissé les gens donner leur avis. Maintenant, je donne mon avis à moi sur je veux dire, les bienfaits de la fidélité dans le couple qu'on nous exige aujourd'hui, hein, que ça soit dès que quelqu'un rentre en couple, on l'exige la fidélité, on l'exige la fidélité dans le couple. Et nous, cette peau-là, je veux pas dire machin, on a pris ça à cœur. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rendez un peu compte, il y a moins de 20 ans, je répète, il y a moins de 20 ans, quand monsieur partait en voyage, il allait faire des études, madame restait, mais ces couples-là faisaient 5 ans sans se voir, 5 ans sans se parler. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte, hein. 20 ans, c'est pas beaucoup, hein. 20 ans, c'est pas beaucoup, même 30 ans. Ça veut dire que surtout dans les années 1973, 1969,
quand les étudiants africains partaient en Europe, ils laissaient souvent leurs femmes, souvent avec 1 ou 2 enfants, ils les laissaient en Afrique, mais ils faisaient des 4 ans. C'était des courriers. Parce qu'au final, même pour se parler, je veux dire, le téléphone fixe, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais ces couples-là résistaient. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il faut prendre l'évolution. C'est ce que je dis, il faut rentrer dans le train de la vie. Il y a des couples, il n'y a pas très longtemps, il y a 30 ans, qui restaient séparés. 1, 2, 3, 4 ans, mais qui venaient se retrouver. Monsieur revenait, une fois qu'il terminait ses études, une fois que la bourse qui lui a été accordée par son pays, il avait terminé ses études de médecine, magistrat, en tout cas, finance, il rentrait au pays, il venait retrouver sa femme, et souvent, la femme partait le rejoindre. Toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, il n'y en avait pas. Donc, à l'époque, la fidélité, elle prenait tout son sens. C'est ça aussi que les gens doivent comprendre, qu'on ne peut pas prendre des concepts un peu comme ça d'avant et venir les imposer. Aujourd'hui, je mets au défi à n'importe quel couple de rester 3 ans sans se parler, sans se voir, rien qu'en s'écrivant. Ça ne tiendra pas. Je répète, je mets au défi n'importe quel couple de se mettre en relation et ils ne se parlent pas pendant 3 ans, ils ne se voient pas pendant 3 ans, parce qu'à l'époque, pour avoir un téléphone fixe, c'était très compliqué. Moi, je prends juste l'époque de mes parents. Quand mon papa est monté en Europe faire ses études, voilà, exactement, il s'écrivait juste des lettres. Il s'écrivait juste, je sais pas, essayez un peu comme ça, de fermer les yeux et de visualiser cette époque. Essayez comme ça de fermer les yeux et de visualiser cette époque. C'est une époque qui n'est pas aussi lointaine que ça. Et vous verrez que ces couples-là, ils ont tenu. Voilà. Ces couples-là, ils ont tenu. Donc la notion de fidélité de cette époque, elle ne peut pas être la même que la notion de fidélité aujourd'hui où, limite, on est H24 connecté avec la personne et du coup, on a les défauts de la personne, on a les manquements de la personne, on a les fautes de la personne. Il faut énormément relativiser. On voit bien, il y a des parents qui étaient partis étudier là-bas. Ils s'acoquinaient avec une personne, une occidentale. Il y a beaucoup des parents, oui, quand j'étais allée faire mes études, ma première fille, elle est métisse. Après, je suis rentrée. La maman n'était même pas au courant. La maman n'était même pas au courant. Et c'est après seulement, quand ils rentraient, la fidélité n'a pas d'époque. Mais si, mais bien sûr, t'es dit. Si vous raisonnez comme ça, c'est grave. Si vous raisonnez comme ça veut dire que le train de la vie est parti et vous êtes resté sur le quai. La fidélité n'a pas d'époque. Si, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'époque, mais la fidélité, elle doit se mettre à jour. Il y a une mise à jour à faire. Il y a une mise à jour à faire. Il y a une mise à jour à faire. Moi, je prends... non, ça c'est le français, ça. Ça c'est le français. Elle a une définition. Quelle définition? Quelle définition? Elle n'a pas de définition. Il faut que vous ouvrez vos chakras. Il faut que vous ouvrez vos chakras. Moi, je prends encore. Moi, je suis là. Je n'ai pas l'air aussi vieille que ça. Mais je prends encore juste mon exemple à moi. Quand j'ai commencé avec mon époux, quand il est monté en France pour faire ses études, je me souviens très bien, il est monté en 93. Mais en 93, il n'y avait pas de téléphone portable, ne fût-ce que ça. Je me souviens très bien la date où il est parti, 93, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, du coup, pour l'avoir au téléphone, il fallait chercher un fixe. Il fallait chercher quelqu'un qui avait un fixe et tout et tout. Il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il fallait se donner rendez-vous du genre, tel jour, je vais t'appeler, tu te mets là-bas, et il y avait le numéro, on composait le numéro, et il appelait. Ça veut dire qu'au final, vous n'avez la personne que peut-être une fois par semaine. Aujourd'hui, qui peut le faire. Aujourd'hui, qui peut le faire. Donc, dans cette évolution-là aussi du comportement amoureux, il faut revoir énormément de choses. Sinon, vous allez finir tous séparés les uns des autres. Vous allez finir mariés avec votre célibat. Et malheureux. Le téléphone portable, c'est en 2000. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai donné en 93. En 93, mon époux, quand il est parti en 93, il n'y avait pas.
À l'époque, on avait le téléphone fixe à la maison, mais je ne pouvais pas appeler le téléphone fixe parce que mon papa, il fermait le téléphone dans son bureau. C'était compliqué. Donc, il fallait que j'aille chez un ami qui avait le téléphone fixe parce que papa, il fermait le téléphone de bureau. Il mettait la clé. C'était dans son bureau, il fermait. Donc, le rendez-vous, je me souviens toujours, c'est un ami à moi, il se reconnaîtra. Il était témoin, c'était chez Landry. Je partais chez Landry. Mon époux savait qu'à telle heure, j'avais rendez-vous là-bas. Je partais, j'inventais et je l'appelais au téléphone. Je l'appelais au téléphone. Aujourd'hui, si je suis dans une relation où je fais une semaine, la personne ne m'a pas appelé, mais fini, c'est ce que vous appelez un peu sur le net. Oui, il m'a fait un remis. C'est fini, la relation, elle est finie. Parce qu'aujourd'hui, en 24 heures, quand vous n'avez pas des nouvelles de la personne alors que vous avez envoyé un message, c'est un motif de rupture. C'est un motif de rupture. Il faut vraiment faire cet effort. Il faut vraiment faire cet effort. Il faut vraiment faire cet effort de faire une mise à jour. Si vous ne faites pas une mise à jour, si vous restez, ben, vous voyez, la fidélité, ça sera une torture. La fidélité, ça sera une contrainte. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le monde, il va très, très, très vite. Le monde, il va tellement vite qu'aujourd'hui, on a plus ou moins, on nous a plus ou moins mis en place des systèmes de mariage, le Pax. Pourquoi le Pax? Pourquoi pas le mariage? Il y avait le mariage, non? On nous a pondu le Pax. Pourquoi on nous a pondu le Pax? On nous a pondu le Pax parce qu'on a remarqué qu'il y avait énormément d'homos qui voulaient fonder une famille. C'est ça l'avantage un peu de l'Occident. L'Occident, ils prennent le train. La fidélité, ils ont enlevé les enfants adultériens. Ils ont enlevé les enfants adultériens. Et je vous assure, l'infidélité n'est même plus une cause de divorce. Mais nous, dans nos mentalités, le train, il est en train de partir. Notre jeunesse à nous, moi là je vous parle à vous, vous qui me suivez, notre jeunesse à nous, ils sont en train de s'accrocher à des valeurs qui font que le couple ne tiendra pas. Les couples ne tiennent pas. La plupart des couples africains, quand ils arrivent en Europe, ils se séparent. Ils se séparent. Ils se séparent. Pourtant, ils ont vécu souvent en Afrique, hein, les difficultés, tout, mais dès qu'ils arrivent en Europe, c'est fini. Ils se séparent. Ils se séparent. Parce qu'au final, vous prenez... il faut vraiment faire des mises à jour. La fidélité dans le couple, là, faites des mises à jour. Là, le monde, il va trop vite. Et il y a des termes qui ne pourront plus matcher ensemble. Il y a des termes qui ne pourront plus matcher ensemble. Quand vous regardez, on va prendre même le téléphone portable, quand vous regardez des émissions, quand vous regardez les émissions, il y a énormément de personnes, quand on les interviewait, quand on leur disait, Madame, le téléphone portable, il y a nos... Ils disaient, je ne peux pas utiliser ça, c'est quelque chose d'espion, comment je peux être là dans la rue, à parler seul? Aujourd'hui, tout le monde se sont mis au pas pour envoyer de l'argent en Afrique, les mamans dans le marché, obligées d'avoir le téléphone. Aujourd'hui, tous les vieux qui étaient dans les entreprises qui ne connaissaient pas manipuler un ordinateur, ils ont été écartés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre le train de la vie, même mentalement, même dans votre conception. C'est très important. Sinon, vous serez marié avec votre célibat et il n'y a rien de plus malheureux. Parce que l'homme est un animal social. L'homme n'est pas fait pour être seul, c'est pas possible. Vous allez vider les savons des supermarchés. Et les femmes, la preuve même, c'est cette intolérance-là, c'est cette définition de la fidélité que vous faites rentrer dans le couple, mais c'est pour ça qu'on voit des tontons machines, voilà, même dans les champs, nos mamans utilisent les téléphones, alors que non. Même dans le champ, vous allez voir une maman, allô, attends que je monte la montagne, ici je n'entends pas, hein, qui est là, attends, je monte en haut là-bas, partout, l'ordinateur, partout. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils n'ont plus de meilleurs amis. C'est ChatGPT. Ils s'assiedent devant ChatGPT, ils posent une question. Moi, mes enfants, quand je leur demande, ah oui, est-ce que tu peux me faire ça? Elle dit, maman, attends, je demande à ChatGPT. Elle me dit, mais maman, demande à ChatGPT. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Donc aujourd'hui, on est là, on a un problème, on pose une question à une machine, elle nous répond. Voilà. Moi, j'ai mes enfants ici, dès qu'ils perdent leur téléphone, Siri, s'il te plaît, tu peux appeler un tel? Mais si vous ne montez pas dans le train dans le train là, vous allez rester, avec vos conceptions rétrogrades, vous ne vous en sortirez pas. Ça, c'est pour ceux qui sont sur ma page.
Ça, c'est pour ceux qui sont sur ma page. Hein. Vous ne vous en sortiez pas. Si vous mettez la fidélité, si vous prenez la fidélité au sens pur et dur du mot, mais le pasteur Marcelo lui-même, sa femme est décédée, la fidélité qu'il a jurée, il a rompu au bout d'1 an. Il vous l'a présenté. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous le savez très bien. Si vous continuez à prendre la fidélité pure et dure, vos couples ne tiendront pas. Vous allez rentrer dans le couple avec des intolérances. Parce qu'au final, même si vous jurez fidélité, vous ne pouvez pas parier sur la fidélité de l'autre. Vous ne pouvez pas parier sur la fidélité de l'autre. Donc du coup, il faut que vous rentrez avec une tolérance. Et cette tolérance en vous disant que le bonheur, votre couple se base sur autre chose que sur du charnel. Ça veut dire que vous rentrez dans le couple pour construire quelque chose avec toutes les imperfections possibles. Ce n'est pas que oui, elle me trompe, je la laisse, il me trompe, je le laisse, mais mon ami, vous allez finir sur les lives, vous allez finir sur les panels. Parce qu'aujourd'hui, non, en Occident, tous les jours, ils revisitent en fonction de la vitesse du monde. Et nous, on ne le fait pas. Nous, on ne le fait pas. Et comme on ne le fait pas, la seule chose qu'on fait, on remplit les églises. On remplit les églises. Parce qu'on refuse de monter dans ce train. Mais obligé, il faut monter dans ce train. Obligé, il faut monter dans ce train. Mais Teddy, si vous ne le faites pas, vous allez finir les panels. Et on va tous prendre la Méditerranée pour venir ici. Mais est-ce que vous vous rendez un peu compte à quel point, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, à quel point où on fait le tout pour quitter un peu les conditions africaines. On fait le tout, on se bat. Même au péril, hein, on traverse des montagnes pour arriver soi-disant en Occident pour une vie meilleure. Mais on arrive ici, on remplit les églises. Posez-vous la question, pourquoi on remplit les églises? On a traversé comme ça toutes les difficultés. Au péril, hein, je veux dire, en bateau, en forêt, dans les déserts, arriver ici, mais c'est parce qu'on n'embarque pas le train de la modernité. On n'embarque pas le train de la modernité. Que vous le vouliez ou non, moi je connais énormément de personnes qui demandent l'asile. Hein, moi je vais vous dire, je connais énormément de personnes qui demandent l'asile en se disant, dans mon pays, je suis plus ou moins pourchassé parce que je suis homo. Hein. C'est la mode aujourd'hui parce qu'on sait que, regardez comment les Occidents vous ont tendu un besoin en vous disant, l'homo peut vous donner plus ou moins les papiers. Il y a énormément de personnes qui se réclament d'obédience pour avoir les papiers. Mais du simple fait déjà que dans ta tête, tu vas là-bas, à l'OFPRA, dire que dans mon pays, je suis ça. Mais d'une façon ou d'une autre, tu l'assimiles, tu l'acceptes. Tu l'assimiles, tu l'acceptes. Aujourd'hui, dans les pays qui ne sont pas en crise, la raison de demander, je vais dire, plus ou moins l'asile, c'est l'homosexualité. Et qu'on le veuille ou non, on vous l'impose. D'une façon ou d'une autre, on vous l'impose. Aujourd'hui, moi, la plupart de mes amis, quand ils viennent, me disent, j'étais obligé de faire ça. Mais donc, le train n'est pas bon. Le train n'est pas bon. Oui, c'est vrai. Et c'est pas une bonne chose. Mais il vous impose. C'est ce que je veux dire. Il vous impose. Il vous l'impose. Que vous le vouliez ou non, il vous l'impose. Il vous l'impose dans l'organisation de leur société. Le jour que vous comprenez ça, sinon vous restez sur le carreau. Et donc, vous, pour construire vos familles, mais pour résister, il faut être tolérant dans l'infidélité. C'est ça le truc. C'est ça en fait. Hein. Pour résister, il faut avoir des valeurs. D'autres valeurs que la fidélité. Parce que la fidélité, elle est trop fragile. La fidélité, elle est trop fragile. Sinon, vous allez briser vos familles. Vous allez, Carifa, vous allez briser les familles. Vous allez aller dans des idéals. Dans des idéaux comme ça, vous allez aller. Tu confonds fidélité et tromperie, mais pas du tout. Moi, je ne confonds pas. Teddy. Bon, Teddy, là, il parle un peu trop, je veux le faire monter. Voilà. Moi, les gens qui écrivent beaucoup, là. Voilà. Donc, il est où, Teddy? Moi, c'est ce que je dis toujours. Ben, je ne le vois pas. Ok, je l'ai vu. En faisant attention aux mots, j'ai envoyé l'invitation. Je réinvite encore. Voilà. Comme on dit, moi, je suis une Zengamambu.
Moi, j'aime les gens qui défendent leur idée. Quand on n'arrive pas à défendre, ok, je réinvite encore. Il ne monte pas. Si vous ne pouvez pas monter, t'es dit, appelez au numéro qui est épinglé. Appelez au numéro qui est épinglé. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est comme Fabrice a dit, hein, il faut donner les vraies causes. Il faut donner pas les causes, il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Il faut débattre des vrais sujets et donner les vrais moyens pour qu'un couple soit heureux. Là où le couple est heureux, quand le couple est heureux, il est épanoui, automatiquement la fidélité vient. Mais les gens, ils font le sens inverse. Ils imposent la fidélité sans pour autant connaître l'état du couple. Sans pour autant connaître, l'atmosphère du couple. Non, c'est un couple heureux. C'est un couple heureux qui fait des partenaires fidèles. C'est pas un couple fidèle qui fait un couple, non. Les partenaires et le couple, c'est deux choses différentes. Le couple, c'est la maison. Une maison désordonnée, une maison pas rangée, on n'a pas envie d'y être. On aura tendance à aller s'asseoir chez les gens et à rentrer chez nous que pour dormir. Mais une maison, le couple, c'est la maison. Mais une maison propre, rangée, le concept de fidélité, c'est ça en fait. Le concept de fidélité, il devient trop vide. Le concept de fidélité, il devient trop vide. Ça veut dire que une fois que vous rentrez dans le couple, on vous demande d'être fidèle. Non. On construit d'abord un couple et c'est l'état émotionnel du couple qui donne la fidélité. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Donc, quand vous rentrez dans un couple, ça veut dire que travaillez à équilibrer le couple. Au final, la fidélité, elle viendra. Travailler à équilibrer le couple. Et pour travailler à équilibrer le couple, il faut mettre énormément beaucoup de sagesse, énormément beaucoup de compassion, énormément de tolérance et énormément de travail. Et énormément de travail, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. C'est comme Fabrice l'a demandé, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être... maman, c'est vrai, être heureux crée la fidélité. Mais bien sûr. Mais bien sûr. La fidélité, elle vient d'elle-même. Elle ne s'impose pas. Personne qui est à l'aise dans un couple, même si dans l'intimité, ça ne marche pas, la personne n'aura pas envie. C'est en rentrant dans le couple, vous devez donner envie d'être fidèle. Comme Monsieur Imparfait, il a dit. Aujourd'hui, il est heureux d'être fidèle. Voilà. Aujourd'hui, il faut, c'est ça en fait. Si vous ne comprenez pas cette métaphore-là, vous irez toujours un peu au casse-pipe. Vous irez toujours au casse-pipe. Narcisse qui dit, je suis bien d'accord avec vous, mais avant tout, je pense que... mais la communication, Narcisse, c'est ce que je dis. Au début, il n'y a pas de communication. Au début, il n'y a pas de vécu. Au début, il ne peut pas y avoir de communication. Au début, il y a un apprentissage de l'un et de l'autre. Et dans l'apprentissage, il y a des erreurs. La communication est de mise, mais pas du tout. Pas du tout. La communication, non, il y a d'abord un vécu. C'est pas parce que vivre aujourd'hui à l'extérieur l'un de l'autre et vivre dans la même maison, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Je dis c'est complètement différent. Jean-Luc qui dit bonsoir Triska, c'est quoi la fidélité au sens sociologique du terme? Ben, c'est parce que vous êtes venu un peu en retard, c'est ce qu'on est en train de dire. Déjà, la fidélité, c'est un mot large. Voilà, il y a des gens qui vont s'arrêter à la fidélité un peu de façon physique. Hein. C'est-à-dire que t'es parti un peu soulever tes jambes ailleurs, t'es infidèle. Mais il y en a d'autres aussi. Vous êtes mis en couple, mais vous n'avez jamais pu oublier votre amour d'enfance. Finalement, vous avez vécu 30 ans avec une femme. Au final, vous l'avez jamais trompée, mais vous l'avez jamais aimée. Mais c'est malheureux. Qui est plus malheureux dans cette histoire?
qui est plus malheureux dans cette histoire? Ça veut dire que vous avez voué votre vie à être fidèle à votre échec. Ça veut dire que vous avez été fidèle à votre malheur, c'est tout. Ça veut dire que vous avez été fidèle à votre... C'est terrible. C'est terrible. Et c'est ce qu'on vit de plus en plus. Hein. C'est ce que les gens vivent de plus en plus. C'est ce que les gens vivent de plus en plus. Moi, je prends toujours la tolérance. Ça, pour moi, je prends toujours la tolérance. Voilà. Mais de nos jours, sur les réseaux, on a un peu trop de messages de haine. Des messages où l'ego est mis en avant. Dans un mariage, il n'y a pas d'ego. Vous lui envoyez un message, il n'y a pas d'ego. Fidélité est chose très difficile à définir, mais bien sûr. Il y a des gens ici, vous êtes pendant les rapports intimes. Mais il fait sortir le nom de Jacqueline. Vous serez heureux, votre femme ne vous a jamais trompé. Elle ne vous a jamais trompé, mais après, vous vous appelez, je sais pas moi, Fabrice, en plein acte, elle dit, oh, Franck. Mais vous savez bien que Franck, c'était son ex. Voilà. Mais elle ne vous a jamais trompé. Voilà, vous allez dire quoi? Vous serez content? Mais vous savez que par A plus B, qu'elle ne... Non, elle vous a pas trompé. Mais vous vous appelez Segla, là, voilà, là, en train de crier. Tony Mendes, Tony Mendes, Tony Mendes, Tony Mendes. Il y a fidélité ou il y a infidélité? Au lieu de dire Segla, à la minute, vous allez retomber comme une chaussette. Eh oui, Segla. À la minute, vous allez retomber comme une chaussette. Vous allez expliquer ça comment aux gens. En plein acte, elle m'a appelé par le nom d'une personne. Vous allez expliquer ça comment aux gens. Si vous allez par exemple chez le papa va dire, ok, elle vous a trompé. Elle ne m'a pas trompé, mais elle m'a appelé par quelqu'un d'autre. Il y a fidélité ou il y a infidélité? Est-ce que dans cet acte-là, il y a infidélité? Non. La société, non. Pourquoi? La société actuelle, c'est ce que je dis simplement, il faut prendre le train en marche. Il y a infidélité, voilà. Et pour prendre ce train en marche, il faut faire fi de certaines choses. Comme les Occidentaux font. C'est ce qu'ils font. Hein. Il faut faire fi de certaines choses. Eh ben, les enfants également, ben oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous êtes là, voilà, ils vous appellent par un autre prénom. Si vous continuez à écouter plus ou moins tous les propos, moi je sais que je donne beaucoup de conseils, je dévoile un peu pour mieux apprendre la femme, mais la toile elle est toxique. Hein. La toile elle est toxique. C'est vrai que moi je vous donne les armes où je vous dis, pour mieux connaître vos femmes, au final c'est ça. Quand on connaît sa femme, on la maîtrise, on est plus autoritaire. Voilà. Quand on connaît sa femme, c'est pour mieux connaître vos femmes. Mais sinon, moi, j'ai toujours prôné le pardon. J'ai toujours prôné la tolérance.